Bonjour, donc on se retrouve pour ce deuxième jour, donc on est le 2 décembre, on est mercredi. Je m'étais dit bah c'est cool, c'est mercredi, il n'y a pas école, ça va être tranquille et tout. Finalement la journée a été quand même un peu compliquée avec les petits, mais bon c'est tout, hein, c'est comme ça, il y a des journées avec, des journées sans. Aujourd'hui je porte mon pull Humulus de Isabelle Kremer, je crois. Et c'était mon premier jacquard en rond et j'en suis vraiment super contente. Je l'ai tricoté en Dererum Natura, leur qualité Ulysse, et je suis vraiment fan du rendu. Et voilà, je me suis risquée aujourd'hui avec un pull Fema parce que bébé était là, reparti vers les alentours de midi, donc bon, elle était là qu'une matinée. Et elle bave pas tant que ça, donc ça va encore. Et de toute façon, je commence à avoir plus beaucoup de vêtements du commerce, en fait, en tout cas des pulls, j'en ai plus beaucoup. Donc il faut bien que je m'habille chaudement, j'ai pas envie d'avoir froid. Donc je me suis risquée avec mon pull qui n'a pas eu de problème aujourd'hui. Alors je reviens là, oui, j'ai tricoté quelques rangs de ma chaussette, quelques rangs par-ci par-là tout au cours de la matinée. Là on va aller se promener un petit peu et quand on rentrera je continuerai à fond ma chaussette, je vous montrerai le résultat ce soir. Mais là je voulais dire voir ce que j'ai reçu. Oh, ça fait du bruit. Un colis donc de Lydie qui tient la boutique Lily sur un fil et j'ai pas encore ouvert. Donc je vais ouvrir là tout de suite et découvrir ces petites merveilles avec vous. Hop, hop, hop. J'attendais le facteur avec impatience. En plus en ce moment il se fait tarder de toute façon avec les magasins qui ont été fermés. Moi je vois il passe beaucoup plus tard. Il me l'avait dit mon facteur. Beaucoup de gens ont passé des commandes donc voilà. Oh, ça sent super bon. Ah bah oui je vois pourquoi. Oh alors je vous montre. Oh, regardez. Hop, un sachet de lavande. Ça sent... Ah elles sont super bon. Franchement. Donc ça je vais le mettre dans mon dressing comme ça. Ah mon linge il va sentir bon. Et là je vois mon écheveau. Ah mais ils se sont fait la malle. Ils étaient... Alors c'est 3 échevaux. Hop là. Et en fait, hop là, le ruban, ils étaient dans un ruban à ce que je vois. Ça devait être comme ça, mais ça a glissé avec l'envoi. Vous voyez, hop là. Avec une jolie carte écrit merci si je vous le tiens à l'endroit. Voilà. Avec une petite ampoule, un petit marqueur ampoule. Moi j'aime bien en recevoir dans mes commandes. Après c'est toujours utile. Et puis un petit mot derrière de Lydie. Oh, la couleur elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je saurais pas vous dire... Alors, ce sont pas dans mes couleurs habituelles, mais quoique j'ai un pull, de toute façon vous l'avez vu, mon pull, j'ai un pull du commerce à peu près dans ces teintes-là. Et je trouve que finalement c'est une couleur, moi je trouve que ça me va bien. Et mais je sais pas, c'est un... Alors donc voilà, je saurais pas dire la couleur, c'est une sorte de violet, mais oh, la couleur est vraiment magnifique, je suis vraiment super contente. Je vous montre son étiquette. Donc là c'est de la Lille Sock. Donc c'est 75% mérino, 25% de nylon dans son coloris Andrea. Et franchement la couleur elle est magnifique. Là vous le voyez peut-être un peu trop rouge. Il est plus violet. J'essaierai de faire une belle photo ou même de vous montrer. Oh, c'est magnifique. Et ça en fait je sais ce que je vais faire. Je vais faire le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. J'ai jamais tricoté de ses patrons. Ça sera le premier patron que je vais faire. Et je vais voilà, faire le pull Syrah. Oh, il va être magnifique dans cette couleur. J'aime beaucoup. Ah bah voilà, oh, ça c'est bien. Ça me remonte ma journée. J'étais super... En plus ce matin je me disais, ah ça serait vraiment bien que je le reçoive aujourd'hui après ma journée compliquée. Ça serait top. Et hop, un petit sachet de thé à la menthe. Mais je m'étais dit, oh non, elle l'a posté lundi, ça devrait pas arriver aujourd'hui. Et bah si, ça arrive. Je suis trop contente. La couleur elle est magnifique. Waouh. Voilà, voilà. Donc ça sautera sur mes aiguilles et dès que j'aurai fini soit mon châle en test ou soit mon pull de Noël. Enfin, je pense que j'essaierai de tout finir plus ou moins en même temps, comme ça je me lancerai avec ça et ça sera je pense mon projet de fin d'année. Et je trouve que le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque, ça serait parfait pour les fêtes. Je trouve qu'il est vraiment très élégant, les manches elles sont... Je vous mettrai une photo. Le détail des manches il est magnifique et je trouve que ça va faire un pull très élégant et dans cette couleur là, elle est magnifique. Vous n'avez pas la couleur là, ben... ouais ça rend pas bien. De ce que je vois au retour c'est pas terrible. J'essaierai de
de vous le remontrer peut-être plus tard ou ce soir en haut. Ah là, là vous avez la bonne couleur. En espérant que sur l'ordinateur et après sur YouTube ça rende pareil, mais là ça y ressemble davantage. Là c'est trop rouge, là c'est mieux. Vraiment magnifique, vraiment très très contente. Donc voilà, donc là on va aller, je vais appeler les garçons, on va aller faire notre balade et puis je vous retrouve ce soir. Ça sent bon. Donc je vous retrouve ce soir. Alors je m'y attendais pas, moi j'avais pas prévu faire ça, mais j'ai en fait publié déjà la première partie du vlog. Donc j'ai fait le montage après vous avoir quitté. Je sais plus quand est-ce que je suis venue vous parler. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, j'ouvrais mon colis de laine. Ah ouais, elle est trop belle. Alors je vous ai dit violet, je pense que c'est plus violine la couleur. Faudrait que je regarde sur internet pour savoir un peu. C'est vrai que c'est le genre de nuance dont je connais pas les termes. Et j'irais peut-être un violine. Je sais pas. On en reparlera demain. Et donc on est allé en promenade et on est rentré et j'ai poursuivi le montage du vlog. J'avais commencé un podcast quand d'un coup je me suis dit oh faut monter le vlog. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais déjà 1h13 de vidéo, ça m'a fait 1h13 de vidéo avec en terminant par la journée d'hier. Donc je l'ai mis en ligne. Voilà, je l'ai exporté et ça a été mis en ligne et finalement ça va, ça c'est là il est 6h30 et là c'est mis en ligne sur YouTube. L'export du logiciel et ensuite la mise en ligne sur YouTube n'a pas été donc trop long parce que c'était pas une trop longue vidéo. Donc pendant que j'ai fait mon... comment on appelle ça, le montage du vlog, parce que finalement comme j'ai tout regardé toutes les journées d'hier, finalement je papote beaucoup, je me rends pas compte, j'ai eu le temps de bien avancer sur ma chaussette. Et puis d'ailleurs quand j'ai vérifié sur YouTube que le son il était bon, pif, je prends une zone au pif dans la vidéo et je suis tombée sur une partie où c'était la chaussette mais monsieur était juste à côté de moi, ou même quand j'ai fait mon chapitrage pour voir à quel temps c'est, il faut bien que moi j'avance petit à petit, que je trouve là où je marque jour 1, jour 2, tout ça, et il a fallu que je tombe sur la chaussette. Oh, vite, j'ai un peu galéré mais bon, au pire s'il a vu, il a vu ça quelques secondes et il a pas cherché à savoir ce que c'était. Donc là j'ai fini sa tige. Il me reste plus que les côtes à faire demain. Donc ça va être vraiment bien. Voilà, je vais être contente. Hop là, regardez qui est là. Donc c'est elle, la demoiselle là, qui fait des bêtises avec la laine. C'est Plume, c'est elle qui joue la nuit avec. Et en plus, ça fait un boucan d'enfer. Enfin bref. Donc j'ai fait la chaussette cet après-midi, j'ai bien avancé. Et là, je suis en train de tricoter donc les rangs raccourcis de mon pull Yvette. Donc c'est pour voilà, que le dos soit plus haut que le devant. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est l'arnaque, les rangs raccourcis, où on doit tricoter jusqu'à la maille double qu'on a fait du rang raccourci précédent, et tricoter tant de mailles après, et puis faire une maille double et repartir dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'en fait les rangs ils sont de plus en plus longs, mais ils sont pas de plus en plus courts. Moi je trouve ça l'arnaque quand c'est comme ça. Il y a des fois on a des rangs raccourcis et c'est de plus en plus court, mais en fait c'est vrai que globalement c'est toujours de plus en plus long. Et moi je suis pas d'accord. C'est pas ça des rangs raccourcis, sinon on appellerait ça des rangs à rallonge, non? C'était mon petit coup de gueule du soir. Bon, n'empêche quand même que je vais faire mon rang raccourci. Je pense que pour ce soir, sur mon pull de Noël, je vais faire que ça, que mes rangs raccourcis. Après, je pense que je tricoterai un peu le châle. Sur le châle d'Azamtou, il est vraiment bien pour le soir. En ce moment, je suis fatiguée et il faut vraiment quelque chose de simple le soir. Donc je me dis que la journée, je vais plus avancer sur mon pull de Noël. Et une fois que j'aurai fait le jacquard, les emmanchures, que j'aurai séparé les manches du corps, après ça sera que du jersey en droit. Donc ça deviendra complètement un tricot zéro cerveau sans problème. Mais là, le départ, voilà, il faut aller compter les mailles, tout ça au début pour les premiers rangs raccourcis. Je préfère faire ça encore en étant bien reposée que trop fatiguée. Mais là, voilà, je fais mes rangs raccourcis pour me donner une étape ce soir. Et demain, on se retrouvera donc après les rangs raccourcis. Je vais commencer le jacquard, il me semble. Oui, oui, oui. Et ça va être bien. Donc voilà, je vous laisse, ça sera tout pour aujourd'hui. À demain!
Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez mieux que le temps qu'on a chez nous, parce que là, il y a du vent, de la pluie, ça donne vraiment pas envie de sortir, ça donne envie de rester près du feu, et je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'aille remettre un bout de bois. Faut pas que je traîne, faut pas que j'oublie après la vidéo. Alors je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur le premier épisode de vlog que j'ai coupé un peu brut. Mais voilà, ça vous a plu, vous aimez apparemment beaucoup l'idée de suivre la confection de mon pull de Noël, donc je suis ravie que l'idée vous plaise, et vous êtes aussi contente de me retrouver rapidement, parce que je crois qu'en fait il y a eu que 2 semaines entre la mise en ligne de mon deuxième vlog et puis celui-là. Donc c'est vrai qu'en fait au final je reviens vite, et puis vous allez avoir un épisode de podcast bientôt, on en reparle dans quelques jours, mais ça va être fait et donc mis en ligne incessamment sous peu. Alors, le pull de Noël, il est là. Où est-ce que je suis? Ah voilà. J'ai fait donc les rangs hier, et en fait mon câble est vraiment trop petit. L'encolure elle est pas. Elle est grande, donc finalement j'ai pris un câble un peu juste. Va peut-être falloir que je change. Bon, donc là en fait j'ai fait les rangs raccourcis dans le dos, donc pour celles qui comprennent pas vraiment les rangs raccourcis, mais là vous allez bien voir, j'ai tricoté des rangs à chaque fois de plus en plus grands, hein. On ne parle pas du rang raccourci qui s'allonge, hein, allez savoir pourquoi. Donc j'ai fait des rangs de plus en plus grands, et donc ici là, le haut du dos, et ben il y a déjà tout ça de tissu qui est formé, alors que de l'autre côté, le devant, eh bien on n'a que ça. Voilà. Vous voyez en fait, si j'essaye de faire là, on voit que ça part en biais. Ben, en fait c'est au fur et à mesure que les rangs raccourcis arrivaient, on allait de plus en plus loin. Et donc voilà, ça permet de creuser l'encolure sur le devant. Donc ça c'est fait. Et hop là, je fais attention de ne pas perdre des mailles. Et donc maintenant j'ai plus qu'à attaquer le diagramme de jacquard. J'ai pas regardé, je pense que ça m'étonnerait pas que les premières lignes... Ah bah c'est là. Hop. Ça m'étonnerait pas que les premières lignes, ça soit que des augmentations à faire, je pense. Faut que je regarde ça pour savoir pour mon câble. Oui, c'est ça. De toute façon, voilà, déjà les 2 premiers rangs, en fait, au final, c'est que... C'est que quoi? C'est que mon coloris principal, ouais, voilà, avec un rang d'augmentation. Donc, ouais, il va falloir que je change mon rang, parce que je vais augmenter déjà pas mal de fois les... Je vais avoir pas mal d'augmentation, donc il va falloir que je change de câble. Bah, je vais faire ça sur le prochain rang, c'est bien. Donc ça sera le projet de après l'école. Il est quelle heure? Oh, c'est que dans 1 heure l'école. Oh, bah ça c'est cool. Ah, ça c'est bonne nouvelle. J'avais pas fait attention à l'heure. Donc c'est le projet, oui, un peu avant l'école et de l'après-école. Et là, parce que je vais essayer de finir ma chaussette. J'ai réussi ce matin, depuis ce matin, à tricoter 9 rangs de côte. J'en suis au 9e. Donc là, depuis ce matin 6h que je suis debout, et donc là il est 15h, voilà ce que j'ai réussi à tricoter. 9 rangs de côte de chaussettes. Voilà, en tout et pour tout, 8 rangs. Parce que là je vais faire le 9e. Donc ça je vais le terminer aujourd'hui, et voilà, ça va être fini. Et on n'en parle plus jusqu'à Noël. Je vais rentrer les fils. Je ne vais pas les couper, et je vais lui offrir comme ça. Et ouais. Parce que en fait je voudrais voir, je suis pas sûre de les laver. Je voudrais peut-être... j'ai peur parce que je trouve qu'à chaque fois que je lave les chaussettes, elles s'agrandissent un peu. Et je préférerais qu'il l'essaye comme ça, parce qu'au final je trouve que le point... La laine elle rend super bien, le point il est très régulier, donc ma foi si je les lave pas, c'est vraiment pas un problème, il peut très bien les porter comme ça. Donc je pense que je vais lui offrir comme ça. Si la taille lui convient, bah, je couperai les fils et... Parce que voilà, le connaissant, il a une cheville vraiment fine. Donc j'ai peur qu'en les lavant, ça les élargisse un tout petit peu de trop qu'il faudrait pas. Ben. Donc voilà, je vais rentrer les fils, et je vais pas... Parce que moi en fait j'aime bien rentrer le fil, laver mon tricot, le bloquer, et après comme ça le fil qui était rentré il se met bien en place, et seulement là je coupe. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de couper avant, et puis en fait au final après quand je l'ai bloqué, le fil il avait été un peu étiré, et donc il s'était défait de là où il avait été mis. Donc maintenant je le coupe toujours après. Donc mais je pense que là
Je vais couper vraiment les grands surplus de fils qu'il y aura, mais je vais laisser des petits fils. Voilà, donc ça va être une bonne chose de faite. Finalement, j'étais assez rapide pour les faire. J'ai pas la date là. Bah, j'ai commencé la semaine dernière. On est quand? On est jeudi. Bon, voilà, j'ai mis un peu plus d'une semaine pour les faire, sachant que j'avais commencé d'autres choses en même temps. Et que je pouvais pas le tricoter le soir. Donc, ouais. Après, il me stresse la chaussette à Noah, mais je suis pas motivée là. J'ai eu ma dose de chaussettes. Je vais me laisser un peu de répit avant de recommencer une paire de chaussettes. Parce que donc là, je vais faire mon pull de Noël et le châle. Et j'aimerais intercaler donc le pull Syrah là avec ça, avec la laine de Lily sur un fil là, que je vous ai montré hier. Je m'étais peut-être dit que la couleur ça changerait aujourd'hui, mais j'y arrive pas. Non, ce que je vois c'est trop rouge. Je suis désolée, il y a le lave-vaisselle qui fonctionne. Et j'ai cherché sur internet. Ouais non, vous l'avez pas. C'est pas la bonne couleur là. J'ai cherché sur internet hier soir parce que comme c'est vraiment pas mes couleurs habituelles, je savais pas. Et j'ai trouvé que c'est se rapproche le plus de ce qu'on peut appeler aubergine. La couleur aubergine. Voilà. C'est pas violet, c'est pas violine, c'est pas lit de vin, c'est aubergine. Mais peut-être que là ça se rapproche. J'arrive vraiment pas à vous le faire. Hein. Faudrait qu'il fasse noir, je sais pas, il y a trop de lumière. Elle brille bien en fait au final, c'est ça. Mais ça fait que j'ai du mal à vous le montrer. Et c'est marrant parce que moi, habituellement, Mylène, j'ai quand même pas trop de mal à montrer les teintes. Et là, bah là, non. Ça va pas. J'ai l'air bête à les balader partout. Bon, enfin, bref, voilà. Et ça, donc, je voudrais l'intercaler entre mon pull de Noël et mon pull, le millefeuille que je vais faire début janvier. D'ailleurs, pour le millefeuille, il y a un cal qui est organisé par Fanny Bru et du fil à retordre, là, une box de crochet et de tricot. Et donc elles ont créé un groupe sur Instagram et voilà. Et comme il y en avait une qui savait que je voulais qui avait vu mon podcast, qui savait que je voulais le faire, elle m'a invitée et donc je participe au cal, donc avec plusieurs tricopines et on fera donc le millefeuille tous ensemble début janvier. Donc parfait. Donc je vais essayer de caler mon pull Syrah entre le pull de Noël et le millefeuille. Je me suis souvenu aussi que je voulais faire un pull, je voulais me refaire mon pull Bloomsbury déjà l'an dernier, je l'avais pas fait alors que j'ai déjà la laine. Donc je vais faire mon millefeuille, mon Bloomsbury, qui va être vraiment rapide à faire parce que ça se fait avec des grosses aiguilles. Et après je ferai le Silver Leaf de Longue avec Anna. Ouais, ça commence à se mettre en place. Ah oui, mais non, je sais qu'il y aura d'autres choses qui vont se mettre. Parce que j'ai vu Nadia qui avait... j'ai vu un appel au test de Nadia Crétin-Richienne pour un pull qui sortira au mois de janvier. Donc j'avais pas le temps pour le tester, mais... Oh, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Il est magnifique et... il faut que je le casse quelque part. Et bien je pense que je le ferai... je ferai le Silver Leaf et puis le pull de Nadia. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc voilà, donc là je vais finir ma petite chaussette. Je suis sur le dernier rang là je crois. Hop. Oui, alors je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'utilise beaucoup là les contrans de Apollonie. J'ai failli en acheter un autre quand j'ai acheté mon affiche. Puis je me suis dit bon j'en ai un et je me sers toujours que de... J'ai jamais eu un moment où je me suis dit oh il m'en faudrait un deuxième, il m'en manque un et non. Donc j'ai été raisonnable, mais quand même que ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà, je vais finir ma chaussette, commencer un petit peu mon jacquard tout en regardant... j'hésite entre un podcast ou un film de Noël. Je crois que je vais regarder un film de Noël.
Bonjour. Alors je m'excuse, il me semble qu'hier j'ai dû vous dire que j'allais revenir hier soir. Et bah non, finalement non, je sais même plus. Bon bref, en tout cas, bon, voilà, pas mal de choses à faire hier soir et je suis pas venue, je suis pas venue. Je suis pas revenue vous parler. Ah oui, je sais, parce que j'ai été prendre ma douche au soir et plus tôt que d'habitude et je m'étais dit que voilà, une fois que j'étais en pyjama avec ma robe de chambre, les cheveux tout mouillés, c'était beaucoup moins présentable. Donc je suis pas venue vous parler. Ah, j'ai attrapé un mauvais fil. J'ai tricoté un peu. Donc j'avance aussi sur mon châle pour Azamtou. Je vous le montre pas souvent, mais là, bah il est là. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans d'ailleurs? Bref. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et regardez-moi la couleur de cette laine. Oh, c'est comme toujours, ça ressort beaucoup plus contrasté, nuancé à la caméra. Mais vous voyez un peu l'idée. À part que c'est quand même moins contrasté en vrai en fait. Il y a de fortes nuances, hein. C'est une laine fort nuancée, mais un peu moins que ce que vous voyez. Je pense qu'en fait c'est plus le rendu par ici, ça rend mieux. Là c'est fort tranché. Mais enfin bref, comme ça vous donne un peu une idée de la laine. Et je suis vraiment contente d'avoir utilisé cette laine là dedans parce que ça rend très bien avec aussi bien la dentelle que là au moins sur le point mousse. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça avance bien. Ah oui, je vous avais quitté, je devais faire mon changement de câble. Parce que mon câble pour le jacquard était trop petit. La taille au-dessus, en fait, elle était utilisée pour mon châle. Donc j'ai dû passer mon châle sur un câble plus grand pour récupérer le sien pour le passer sur mon pull en jacquard. Ça devient technique, hein. Hop, bah je te remets là, hein, c'est pas ta place, toi mon papy. Et donc mon jacquard, voilà où j'en suis. J'essaie de pas perdre mes mailles, ça serait pas mal. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Voilà. On voit pas très bien, je pense. Enfin, bref, vous verrez mieux la prochaine fois. Donc voilà, je suis vraiment tout au début de mes rayures. Et par contre, est-ce qu'on va mieux se rendre compte de l'effet rang raccourci? Vous voyez là, hop, là c'est le dos, il y a quand même déjà beaucoup plus de tissu que là sur le devant. C'est ça les rangs raccourcis. Donc voilà, là je suis en train de tricoter tout doucement mon pull. Et c'est marrant parce que... Bon, c'est marrant. Oui, c'est pas... Oui, c'est marrant. Comment dire, moi je fais le fond blanc, donc ça il n'y avait pas de souci. Et après je faisais donc une ligne jaune, rouge avant de faire mes sapins verts. Mais en fait la grille de jacquard, ce qui est en blanc pour moi doit être en gris dessus. Et la première, en fait après les deux lignes sont vertes et les sapins sont verts. En fait le dessin il est en vert. Donc en fait j'ai vu la première ligne à faire, c'était en couleur vert. J'ai pris mon vert, j'ai commencé à tricoter, j'ai fait la moitié du rang. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis dit c'est pas ça moi, mon vert c'est que pour le sapin en fait. Mais bêtement j'ai suivi sur le patron, voilà la grille de jacquard, en fait les couleurs sont en vert clair ou vert foncé. Et donc j'ai fait des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé mon jacquard. Je me suis dit aujourd'hui que celle-ci, la West Yorkshire Spinner, elle allait être trop fine parce que je trouve que quand on... Hop, je trouve qu'elle est quand même assez fine. J'ai peur, en fait quand je la tiens comme ça va, mais comme moi j'ai tendance à quand même tricoter un peu serré, j'ai peur qu'en tirant en fait elle soit trop fine. Et donc que ça rentre pas bien dans le jacquard. J'hésite un peu. Faut que je cache ma tête. Comment? Je sais pas trop si vous allez le voir. Après, je sais pas si c'est moi ou... Oh non, parce que j'ai regardé, donc celle-ci, en fait, pour 10 cm, ils disent qu'on fait 28 mailles, alors que la Nord, c'est 24 mailles. Donc il y a quand même 4 mailles de différence. Donc c'est qu'elle doit être quand même plus fine, celle-là. Et je me suis souvenu que l'an dernier, dans mon calendrier de l'Avent, justement, j'avais eu ces mini échevaux-là. Donc c'est de la laine à chaussettes. Hop, je vais les sortir. Donc c'est là de Hedgerow Yarns. Donc c'est une boutique Etsy, c'est une anglaise qui vend sur une boutique Etsy. Et en fait j'avais surtout notamment ces 4 là que j'aime beaucoup, qui sont, vous voyez, complètement un speckle nuancé et un plein.
Et en fait, je m'étais dit, ben, je vais faire mes chaussettes en toute la tige comme ça. Et que je ferai le talon pointe et contrastant, en contrastant, donc avec le rouge qui est plein. Mais finalement, je sais pas, ça m'a jamais emballé. Surtout que là, en fait, il y a 80 grammes de laine. Et que moi, je sais que déjà, de toute façon, habituellement, 70 grammes de laine, c'est suffisant pour me faire une paire de chaussettes. Quand je prends un écheveau de 50 et un mini de 20, j'ai assez pour me faire une paire de chaussettes. Donc là, déjà là, ces quatre-là, bah, j'en ai assez pour me faire une paire de chaussettes. Donc je me suis dit, bah, peut-être que je vais utiliser celle-là, qui doit être un peu plus épaisse, je pense, que celle-ci. Et je vais peut-être donc faire ça. Pour utiliser celle-ci dans mon pull pour faire les petites bandes, il m'en faut pas, je pense pas qu'il en faut énormément. Mais elle m'a l'air fine quand même. Donc j'hésite. Je ne sais pas. Quoique non, elle m'a l'air quand même un peu plus épaisse. Hein. Là je suis en train de les comparer quand même. Parce que celle-ci, je vais continuer à l'utiliser pour mes chaussettes de Noël, toutes celles qui vont être en rayures verte, qui auront du vert, du rouge. J'utiliserai celle-là pour faire les talons pointe, donc ça c'est pas un souci, elle sera utilisée. Mais je pense utiliser celle-là donc pour mon pull. Et vous voyez la couleur trop vive. C'est marrant, hein, c'est les rouges qui posent problème. Oh, j'ai perdu. Ouais, non. Le problème c'est le rouge. Donc voilà, je vais faire ça. Ça sera ça. Donc là, c'est la sieste de bébé. Dans 1 heure, j'ai fini. On va faire de la voiture aujourd'hui. On va amener les garçons chez leur papa, donc on va à la ville. Donc on va faire un peu de voiture. Il faut que je prenne un tricot. J'hésite entre... En fait, soit sur le châle, je suis sur la dentelle. Qui, ma foi, il faut juste que je lise le patron pour le début et la fin du rang. Après, faut qu'on répète le motif. Une fois que je sais ce que je dois faire, ça va assez bien tout seul. Ou sinon, c'est le jacquard, mais je pense que d'embarquer les pelotes, ça m'embête un peu. Donc je pense que je vais prendre mon châle dans la voiture. Donc voilà, en fait là il me reste à peu près 1 heure, plus ou moins 1 heure de tricot en fonction de la sieste de bébé. Et puis après ça sera pas avant ce soir. Mais bon, de toute façon, vu qu'on va juste amener les garçons et puis qu'on rentre à la maison, je pense que ce soir j'aurai le temps de tricoter un peu. Et puis j'essaierai de revenir vous montrer tout ça ce soir. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas internet, on n'a plus internet. Non, ça clignote toujours. On n'a plus internet depuis cette nuit ou ce matin, je sais pas trop. Et nous on a eu énormément de vent cette nuit, ça claquait pas mal. Et en plus comme nous, la partie haute de la maison elle est en bois, ça craque beaucoup. J'ai encore du mal à m'y habituer, ça l'hiver ça craque énormément quand il y a du vent. Donc moi je suis toujours réveillée quand il y a trop de vent. Et on a vu ce matin qu'on n'avait plus internet et ça nous annonce que c'est une, une panne globale. Bon, voilà, c'est sur le secteur. Et comme nous, tous nos fils sont en aérien, en fait, à la campagne, mon chéri, il a dit, bah, avec le vent, cherche pas. Il me dit, il y a des fils qui ont dû être arrachés, le temps qu'ils réparent, tout ça. Alors, sur le coup, je me suis dit, ah, mon vlog, c'est catastrophique et tout. Et après coup, je me suis dit, mais non, c'est pas catastrophique. Je peux toujours tourner, je peux toujours monter. Par contre, la mise en ligne, bah, ça, j'avais pas prévu aujourd'hui de mettre en ligne et je verrai donc. J'ai prévu de faire un podcast demain et je pense que je vais le faire quand même. Et puis, il sera en ligne quand je pourrai. Voilà. Donc là, je vais tricoter et puis je vous montrerai l'avancée de mon jacquard ce soir parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voir. Après, en plus, là, je vois, moi je m'en doutais, hein, le blanc et le gris, on les voit pas trop il n'y a pas trop de différence, mais après, comme il y aura que du blanc et puis c'est des couleurs bien vives, par contre, ça se verra mieux. Donc voilà, on se retrouve après. Alors comme promis, je vous retrouve ce soir.
je me suis rendu compte que je vous parlais jamais de ce que je portais en fait. Cet après-midi, j'ai commencé le montage de ce deuxième vlog. Et hier, je portais mon nouveau châle, je sais même pas comment on peut dire en plus, Tangerine Sky de Nadia Crétin et Chen. Et puis, c'est vrai que je m'étais dit que je pouvais le porter pendant le vlog parce qu'au moment où c'était publié, le châle était sorti. Mais de toute façon, je vous en parlerai en long, en large et en travers dans mon podcast. Et là, aujourd'hui, je porte... j'ai oublié le nom. Le Lapsang de Julie Miette. Voilà, que j'aime beaucoup. Plusieurs endroits, des petits ronds de point mousse et puis cette petite dentelle là. Et il est tricoté en fingering et mohair et il est grand, hein, il tient bien chaud. Je sais que l'an dernier je l'avais beaucoup porté. L'hiver, il est vraiment très chaud. Donc, il est un peu... Bon, il est tard, oui. Ah, mon goût, il est déjà tard. Il est 20h. Pour une fois, je vais pas me coucher trop tôt. J'ai quand même profité du week-end. Et puis surtout, j'ai pas pu beaucoup travailler. Les vendredis où on amène les garçons chez leur papa, où en fait on récupère le loulou au collège à 5h. Et on rentre pas souvent avant 7h. Et puis après, le temps qu'on mange, tout ça, donc j'ai pas tricoté. Dans la voiture, j'ai fait deux rangs de mon châle. Le rang droit, le rang envers. Et c'est tout parce qu'il faisait déjà bien noir tout ça dehors. Et voilà, j'étais quand même un peu fatiguée, j'avais pas envie de faire des bêtises dans le noir, donc je n'ai pas fait plus. Et au niveau de mon jacquard, j'ai un petit peu avancé cet après-midi. Finalement, la sieste de bébé a duré une demi-heure seulement. Alors, le temps que je fasse ma vidéo, que je tricote un peu, j'ai pas eu énormément de temps. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je crois que je suis sur le point de finir la première ligne. Je crois que là, quand je vais avoir fini le rang, c'est où d'ailleurs le rang? Je sais pas. Où est-ce qu'il est mon marque? Ah bah il est là. Ah oui, donc non, bah, il me reste tout le rang à faire. Ouais, c'est ça. Je pense que voilà. Quand je vais avoir... Bon bref, je divague. Quand je vais avoir fini le rang, bah, il me restera plus qu'à... Je change de couleur. Je pense que je commence l'autre en rouge. Donc en fait, concrètement, il faudrait que je bobine là. Ah, le dilemme. Parce que là, il n'y a pas à dire en fait, hein, le jacquard, c'est hyper agréable à faire. Je suis pas très rapide avec le jacquard, parce que je suis pas habituée à tricoter de la main gauche. Mais j'aime ça en fait, voir le motif se dessiner au fur et à mesure, bah, c'est ça qui est magique en fait. Et c'est vrai que c'est addictif, on a envie de plus, plus, plus. C'est vrai que je m'en doutais, une fois que je serai dans le jacquard, j'aurais du mal à faire autre chose, mais là... Je pense que je vais finir mon rang, je vais être sûre qu'il n'y en ait plus d'autres à faire, enfin, que le suivant soit avec le rouge. Parce que je vais utiliser, je pense, mon petit mini là de 20. Et donc ça, je bobinerai demain. Parce que là, on va aller se regarder un film, donc je vais pas aller bobiner mon fil là. Donc voilà, c'était pour vous faire le petit point du soir. Et on se retrouve donc demain. Bonjour. Alors un petit peu de blabla parce que concrètement depuis hier soir je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai pas avancé mon jacquard. Ah, je dois bobiner ma laine. Oui, je dois faire ça aujourd'hui, ce matin même, parce que effectivement il me restait qu'à finir mon rang de jacquard et le rang suivant c'est le rouge. Et ben je vais aller faire ça d'ailleurs. Donc je disais, donc j'ai pas avancé mon jacquard. Sur mon châle j'ai fait 2 rangs je crois. Ouais, peut-être 3. Bon, j'ai fait 3-4 ans, bref, et je me suis endormie devant le film. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé un film le soir. Chez moi, c'est fatal, le soir, hein, je dors. C'est terrible quand le peu qu'on est allé au cinéma voir un film le soir. Oh là là, que c'est dur, j'essaie de pas m'endormir. J'ai quand même payé pour voir un film, c'est pas pour dormir quoi. Ah mais c'est horrible. Pour moi, en tout cas.
Enfin bref, nous n'avons toujours pas d'internet, je suis contente, j'avais un tricoté avec mes copines mais je pourrais pas. Et puis je voulais regarder des podcasts et puis des films de Noël mais je pourrais pas. Ma foi, tant pis, hein, il y a pire dans la vie, c'est pas trop grave. Donc on a l'électricité, ma foi, parce que ça, quand c'est l'hiver et qu'on est coupé, qu'à cause du froid on est coupé de l'électricité, alors là par contre je rigole beaucoup moins. Mais enfin bref, donc je vais quand même tourner mon épisode de podcast aujourd'hui. Tant pis si je peux pas le mettre en ligne dans la foulée, ma foi, c'est pas trop grave. J'ai tellement plein de choses à montrer, là, je l'ai préparé. Je suis vachement au taquet aujourd'hui. Je l'ai préparé et j'ai quand même 2 paires de chaussettes, 2 pulls et un châle. Donc là, il n'y a pas, il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça soit tourné parce que sinon, si plus j'attends et pire ça va être. Et je sais pas quand est-ce que c'était mon dernier épisode, mais je pense pas. Moi, je pense à un mois, quoi. J'essaye toujours de. Comme je fais toujours le week-end où j'ai pas les enfants et qui sont pas là un week-end sur 2, normalement c'est toujours tous les 4 samedis que je le fais, donc il n'y a pas de raison. Un mois. Je sais pas ce qui s'est passé le mois dernier. L'effet confiné, hein, certainement, on a beaucoup plus de temps à sa maison, on a plus de temps pour tricoter. Enfin bref. Ah, je voulais dire un truc et puis j'ai oublié. Bah, je vais aller bobiner mon écheveau. Ah bah oui, c'est ça, parce que oui. Alors ce matin, je me suis levée tôt. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai lavé la maison, j'ai fait les cours, j'étais à la boulangerie, moi, voilà. J'ai tout fait, je suis contente. Habituellement, je fais beaucoup plus le ménage le dimanche matin. Et là, j'ai même fait mon planning de lundi et de la semaine prochaine pour savoir comment je vais travailler, avec quel petit, tout ça. J'ai tout fait ce matin. Je me suis dit, allez, je me pose pas, je fais pas de tricot, je fais tout. Et comme ça, bah, maintenant, j'ai plus rien à faire du week-end. Ouais, c'est pas mal. Donc là, bah, tout de suite, je vais aller bobiner ça parce que j'avais complètement oublié. C'est là, en vous parlant, parce que j'allais m'asseoir et faire mon tricoté. Parce que donc, il est 11 h. Je vais donc tricoter un petit peu. Après, je vais manger. Et ensuite, je tournerai mon épisode de podcast. Et on se retrouvera donc après l'épisode de podcast. Comme ça, je pourrai vous montrer mon avancée sur mon jacquard de Noël. Donc voilà, épisode de podcast tourné. Ça m'a pris, je sais pas, 1 h 30 quasiment pour le tourner. Je me rends compte que ça fait quand même beaucoup. Bon bref, on verra bien au montage combien de temps il dure. Donc là, il y a mon pull Madoka, je le portais aujourd'hui, mais je me suis changée pendant l'épisode pour vous montrer mon pull Host, que j'ai donc testé pour Elise, Lucienne Tricotte. Et donc là, il y a mes sacs à projet, il y a de la laine qui traîne, il y a mon châle en dessous de Nadia qui traîne aussi, donc il faut que je range tout ça. Et je vais commencer à monter mon épisode de podcast dans la foulée pour que ça soit fait et que ça soit mis en ligne quand ce sera possible, dès que j'aurai retrouvé internet. Hop. Donc voilà, je suis installée pour commencer à faire le montage de mon épisode de podcast. Je me suis fait un petit café, parce que blablater autant après ça donne soif. J'ai le petit reste de ma sucre de canne, ma canne à sucre de Noël à manger. Donc voilà, je vais faire ça et pendant ce temps-là, bah, je tricoterai mon pull de Noël. Donc voilà où j'en suis. Je commence tout doucement le sapin. Voilà, je suis vraiment contente du rendu des couleurs, ça rend super bien. Hop, et voilà derrière. C'est fort lumineux là, quand même. Voilà, donc là je suis partie, je vais monter mon épisode. Monsieur ne devrait pas rentrer tout de suite, donc je vais être tranquille parce que dedans, forcément, je reparle de ces chaussettes. Et après c'est tout, j'en parle plus, je serai plus embêtée avec ça. Ensuite il les aura eu à Noël, donc je serai tranquille. Je porte mon châle tangerine là de... Tangerine Sky de Nadia Creation, celui que j'ai testé là récemment. Je suis vraiment fan de la dentelle, il est vraiment très très beau. Puis finalement il est simple à faire quoi, il est simple, il est pas compliqué. Et j'ai remis mon pull Madoka parce que c'était celui que j'avais mis ce matin, finalement je voulais le remettre et ça va très bien avec mon châle, donc voilà. C'est parti pour le montage, on se retrouvera, je viendrai faire un petit point tricot ce soir. Comme promis, on se retrouve ce soir. Alors j'ai retrouvé internet, ça a été résolu là en fin d'après-midi. J'étais assez étonnée parce que je m'étais dit oh ce week-end ça sera réparé que ultérieurement, mais non c'est bon, ils ont réparé, c'est revenu. Par contre j'ai pas eu le temps de finir de monter l'épisode de mon podcast.
Monsieur finalement n'a pas fini si tard que ça, donc il est rentré et vu que je parle de sa chaussette de Noël dedans, j'ai pas fini le montage parce que je m'étais dit je le montre en premier, sa chaussette, comme ça après c'est bon, mais en fait j'en reparle tout le long du bazar de la chaussette, même à la fin je dis que je ne veux plus faire de chaussettes après avoir fait les chaussettes à Axel et à monsieur, donc voilà, c'est pas possible de monter quand il est là. Enfin bref, c'est pas grave, demain j'enverrai couper du bois et je finirai de le faire le montage et puis je le mettrai en ligne. Puis essayer un peu d'avancer le montage du vlog parce que ça fait qu'aujourd'hui j'ai pas monté le vlog et demain il faut que j'arrive à trouver du temps où il est pas là, sinon bah tant pis ça attendra lundi, quoique lundi j'ai une grosse journée de travail. Bref, on verra bien, moi, ça c'est un autre détail. Alors je reviens avec mon châle, je sais plus depuis combien de temps je vous l'ai montré, voilà où j'en suis. J'avance. Là ce soir bah, je tricote dessus. J'ai arrêté de faire mon jacquard pour avancer dessus parce que c'est vraiment... Là je suis repartie dans une zone de point mousse, donc c'est vraiment du tricot zéro cerveau et c'est vraiment chouette. Et voilà où il est mon pull. Oh, regardez comme c'est beau. Alors, comment je... Ah bah là, j'ai pas besoin de tourner le tricot en fait. Il suffit de vous montrer l'autre côté. À l'endroit, peut-être ça serait mieux. Ah c'est moins facile d'un coup, tiens. Ah, regardez-moi ça. C'est mignon les petits sapins. Regardez comment ça les voir. Un quart de seconde, j'ai eu quand même l'idée. J'ai eu vaguement l'idée de me dire que là, les points là, je les aurais fait d'une autre couleur. Mais ça aurait voulu dire faire un jacquard à 3 couleurs. Donc l'idée elle est rentrée et puis elle est ressortie. Je me suis dit tout en vert, 2 couleurs, le jacquard c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche, hein. C'est très bien comme ça. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc en fait ça avance super vite parce que regardez là les sapins ils sont déjà bien formés. Donc encore je pense quelques rangs de blanc et vert. Et après ensuite hop on repart sur le rouge, le jaune et le jacquard il sera déjà fini. C'est quand même dommage, hein. Je me suis encore jamais lancée dans un pull tout en jacquard mais ça doit être trop trop bien. Et là par contre j'ai décidé, je n'ai pas croisé mes fils pour là, parce que là pourtant j'ai 2, 4, 6, j'ai 7 mailles vertes avant de reprendre des blanches et je croise pas le fil. Parce qu'en fait vous allez trouver ça bête, mais si je dois, parce que là le blanc il est dans la main droite, le fil est dans la main droite, le vert est dans la main gauche, et ben je sais pas croiser mon fil blanc avec mon vert. Alors que si j'avais dû croiser dans l'autre sens, j'aurais dû tricoter une maille blanche et faire croiser mon fil vert, ça je sais le faire. Mais tricoter une maille verte et faire passer mon fil blanc dans l'autre sens, en fait, bah je sais pas le faire. Donc comme je sais pas faire, bah je croise pas mes fils et voilà. Mais bon, je suis hyper beaucoup plus lâche en fait en... Ça c'est hyper rigolo, c'est que je tricote serré. Quoique je... peut-être quand même l'impression d'avoir... Je me suis un petit peu détendue je trouve. Là ces dernières semaines, mois. Mais alors, quand je tricote du jacquard, en fait, je suis encore plus détendue. Tricoter de la main gauche, en fait, c'est pas facile. Enfin, je suis lente et c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi naturel qu'avec ma main droite, en fait. Et donc, je suis détendue. Donc, jamais j'augmente ma taille d'aiguille pour mon jacquard parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis. Et vous voyez, j'ai pas trop de problèmes derrière. Je laisse assez de fil, a priori, donc voilà. Voilà où j'en suis de mon pull de Noël. Ça va être trop beau, hein, franchement. Je suis vraiment fan. Et là, le rouge, ça m'a l'air pas trop mal. Finalement, j'ai hésité, hein, entre, je me disais, finalement, j'aurais peut-être pu prendre la laine, l'autre laine que j'avais, mais c'est tout. Maintenant, j'avais bobiné mon écheveau, il était hors de question que je rechange tout. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je fais plus mon jacquard. Je vais faire le châle, parce que là, on va manger et puis regarder un peu un film. Et ça ira très bien pour le programme de la soirée. Et donc demain c'est dimanche. Et au programme, bah, pas grand chose. Bah, finir de faire au moins de faire l'épisode de podcast. Et du tricot je pense. Hop là. Bonjour, donc je reviens. J'espère que vous allez bien. Là tout de suite j'ai pas de tricot. On va pas parler de mon avancée de tricot. On va parler échantillon.
car il y a l'une d'entre vous qui m'a posé des questions qui m'a demandé en fait que je détaille davantage l'échantillon. Donc je vous en avais parlé un peu pour mon pull Yvette. Donc j'avais mesuré mon échantillon sur mon pull Maric, puisque c'était la même laine, et la même construction, donc il n'y avait pas de raison... Voilà, je me suis dit j'allais pas refaire un échantillon, sachant que j'avais un pull tricoté en rond, que c'était finalement le meilleur truc pour prendre l'échantillon. Donc mon échantillon, moi pour 10 cm, j'avais 23,5 mailles au lieu des 24, et dans le patron de Yvette, il est recommandé pour 10 cm d'avoir 24 mailles pour 10 cm. Et je vous avais donc dit que j'allais faire un calcul pour savoir quelle taille prendre, puisque comme je n'ai pas le bon échantillon, donc ça se joue pas à grand chose, hein, 0,5 mailles, une demi-maille de différence, mais une demi-maille en moins tous les 10 cm, et ben au final je gagne, parce que là de ce fait là, vu que j'ai moins de mailles, je mets un petit peu moins de mailles pour faire 10 cm, c'est à dire que moi je vais avoir un pull plus grand, puisque quand je vais faire 24 mailles, au lieu d'avoir 10 cm, bah, je vais peut-être avoir 10,2 cm. Donc bah, cumulé sur tout un pull, et ben en fait on gagne 2 cm. Parce que mon souci avec le pull Yvette, c'était que soit je faisais la taille 102, soit la taille 113. Sachant qu'il est préconisé 5 cm d'aisance positive. Donc 113, autant vous dire que en plus mon échantillon étant un peu plus grand, et ben j'aurais eu 115 ou 116 cm de tricot fini au final, donc 10 cm d'aisance positive, trop de plus que ce qui est recommandé, donc c'est pas possible. Alors pour faire mon calcul, moi j'ai mis longtemps avant de comprendre les échantillons, comment faire, et c'est grâce au site de So Dudette. Sur son blog, elle avait mis un article que j'ai trouvé clair, complet, avec le calcul à faire pour savoir quand son échantillon il est pas bon, bah, quelle taille prendre, parce qu'au final c'est souvent ça le problème, c'est que on a toute une tension différente et ce n'est pas évident de tomber sur le bon échantillon recommandé. Au final, même quand on tricote, la designeuse, elle a peut-être une tension beaucoup plus lâche que la normale. Donc son échantillon, il est différent, moi. Ce qui est normal, la designeuse se base sur son prototype, comment sa manière elle tricote. Donc c'est pas évident, on a toute une manière de tricoter différente, donc c'est pas forcément facile de tomber sur le bon échantillon. En tout cas pour ma part, je n'ai rarement le bon échantillon. Si ce n'est là pour mon pull os, j'avais le bon échantillon parce que pour une fois c'était une laine vraiment particulière et c'est bien tombé, j'avais le bon échantillon. Mais c'est vrai que pour les pulls, c'est pour ça que je me risque pas trop de tester des pulls, parce que moi je prends souvent, je suis la taille au-dessus pour obtenir une taille en dessous. Enfin bref. Donc là, je vais revenir donc sur mon pull Yvette. Donc le calcul, c'est que on prend la taille qu'on avait dans le patron, donc là 102 cm. Donc on fait 102 fois le nombre de mailles préconisées dans le patron. Donc là, l'échantillon, c'était 24 mailles préconisées. Donc on fait 102 fois 24. Donc j'ai obtenu 2448. Et ce résultat-là, je le divise par le nombre de mailles que j'ai obtenu dans mon échantillon. Donc je le divise par 23,5 mailles. Non, 23,5. C'est le nombre de mailles que moi j'ai obtenu dans mon échantillon de 10 cm. Et donc ça me donnait un résultat de 104 cm. Donc, moi si je suis le patron à la lettre, en fait, et ben, au lieu d'avoir 102 cm de tour de buste pour mon pull fini, et ben j'en aurais 104. J'aurais gagné donc 2 cm. Et juste pour une demi-maille que j'ai supplémentaire par 10 cm. Donc je sais pas si c'est clair. De toute façon, je vous aurais mis là, ici, le calcul pour que vous voyez. Et par exemple, si je peux j'ai d'autres exemples là. Parce que donc, en fait, moi, j'avais tout noté sur une feuille. Ça, c'est son calcul qu'elle donnait. Elle divise par 10, elle remultiplie par 10, mais au final, ça sert à rien. Mais enfin bref, donc c'était ce que j'avais trouvé sur So Dudette. Je l'ai marqué sur une feuille. Et en fait, dans mon carnet, là, j'ai tous mes calculs à chaque fois pour mes projets, quand je ne tombe pas bien en fait au niveau des échantillons. Par exemple là, pour le Miss Urina, c'est vraiment catastrophique apparemment, parce que j'avais, ah oui, pour 20 mailles, il fallait avoir 20 mailles pour 10 cm, et moi j'avais 20 mailles pour 8 cm seulement.
Autant vous dire beaucoup plus petit que ce qui était recommandé. Donc par exemple, si je suivais la taille 112 cm, j'aurais obtenu un pull qui faisait 89,6 cm de tour de buste. Autant vous dire vraiment beaucoup trop petit. Donc j'avais suivi la taille 142,5 pour obtenir 114 cm de tour de buste. Donc vous voyez quand même 30 cm d'écart. Ouais, 142 et 100, et j'ai obtenu 114, ouais, donc 30 quasiment 30 cm d'écart entre ce qui était ce que la taille que j'avais choisie dans le patron et ce que moi j'ai obtenu dû à ma tension, à ma façon de tricoter. Voilà. Donc c'est pour ça que là, pour le pull Yvette, donc pour 102 cm, je suis la taille 102 et moi je vais obtenir 104 cm. Donc au final je serai pas très loin des 5 cm d'aisance préconisés. Parce que donc si j'avais suivi la taille 113, et ben j'aurais peut-être bien été 2, 3, voire peut-être 4 cm au-dessus. Donc bon ben entre 115 et 117, donc j'aurais tenu 15 à 17 cm d'aisance positive, soit pas... Ben voilà, c'est pas ce qui est préconisé dans le patron, puis c'est pas non plus le but que je veux pour ce pull. Et je fais ça aussi quand par exemple un pull est prévu pour avoir 10 cm d'aisance, et bien moi je fais en sorte parfois je prends la taille en dessous pour quand je fais le calcul, et moi je vois que ben, finalement j'aurai que 5 cm d'aisance positive et ça me convient en fait. C'est vraiment, après on adapte à chacun. Là je choisis le fait d'avoir que 4 cm d'aisance positive. Après si vous aimez porter des trucs vraiment, si vous recherchez d'avoir un pull vraiment ample, large, et ben vous auriez suivi la taille au-dessus, c'est pas un problème. Donc j'espère que mon explication aura été claire, ou qu'au moins, voilà, je vous mets le lien vers le blog de Sodudette, et que j'espère que ben, cela pourra vous aider comme moi, ça m'aide beaucoup. Je fais ce calcul-là quasiment à chaque pull que je fais pour être sûre... Oh, je perds des pages. Pour être sûre d'avoir quelque chose qui me corresponde. Donc là, tout de suite, on va aller regarder un film tranquillement à deux. Les enfants, ils sont pas encore là, ils ont pas encore découvert leurs chaussettes, leur chocolat de Saint-Nicolas dans la chaussette. On est allé se promener aujourd'hui, il faisait vraiment beau, donc ça faisait du bien. Mais là, on va se poser en attendant qu'ils rentrent, et je reviendrai, je pense, ce soir vous montrer quand même l'avancée de mon pull de Noël. Le jacquard, il a bien avancé. Si je me lève comme ça, ah, voilà. Du coup, je me mets là en côté comme ça. Donc je ne suis pas toute seule, il est là. Donc ça c'est mon grand, Axel, à qui j'ai fait des chaussettes. Je vous en ai... Elles sont en bas tes chaussettes. Tu les mets pas? Tu me les as pas encore données? Oui, et bah c'est bon, elles sont passées au podcast, c'est bon, tu peux les prendre. Du coup, je vais les chercher. Non, bah non, pas là. Après. Okay. Alors voilà mon avancée de mon pull de Noël. Hop, à l'endroit, ça serait peut-être mieux. J'ai fini les sapins, et il me reste plus que donc à refaire les deux rayures comme là, et après ben ça sera que du jersey en droit tout simple. Hop. Et donc j'ai pu voir là la version de Myrtille Knit, si je me trompe pas, sur Instagram, qui a déjà bien avancé le sien, qui a déjà fait la séparation des manches et qui commence le corps. Mais moi je veux profiter au maximum du jacquard, parce qu'après il n'y en aura plus et ça sera un peu plus ennuyeux. Et sinon j'avance aussi sur mon châle. Donc là je suis à nouveau dans la partie en point mousse, donc vraiment du zéro cerveau, ça va tout seul, et c'est très très simple à faire. Enfin, voilà, c'est vraiment pratique quand je suis fatiguée. Oui, c'est tout doux. Et puis je suis vraiment fan des couleurs, ça rend vraiment bien. Donc voilà, c'était le petit point tricot du dimanche soir. Donc là je vais continuer ça. Et demain je pense que ah oui non, demain grosse journée de travail. Pas sûr que demain je finisse mon jacquard. Au plus tard, mardi il sera fini, et puis après il n'y aura plus qu'à faire à séparer les manches du corps. Et puis je sais pas si je ferai les manches avant. Pas sûr. Faut que je regarde si j'ai assez de laine, si j'ai assez de laine ou pas, ou si je suis juste, je sais pas du tout, je sais plus combien il faut, je sais plus combien j'ai. Donc je verrai. Si je suis juste, je vais faire les manches avant pour être sûre d'avoir les manches que je veux, et je ferai tout le reste tout le reste de la laine dans le corps. Sinon je pense que là je vais faire le corps et je finirai par les manches, parce que en ce moment j'ai pas trop envie de faire des manches. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Au revoir.
Oui, je pense que j'en ai une, mais je vais laisser en mode genre bêtise. Non, 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 je peux parler. Ah, mais ça a déjà commencé. Bon, c'est bon, arrête avec ça. Il faut éliminer. Non, il y a assez de lumière. Allez, tu sors. Ouais. Oh, t'as des caries là. Allez, zoom. Tu sors. Bah, vas-y, tu sors. On achètera pas de montre avec elle. Alors, tu sors. Allez. Oui, le fort. Bonsoir, donc je vous retrouve. Comme vous avez pu voir, j'ai eu du mal à me débarrasser des garçons, ils étaient super énervés. Axel aurait pu rester parce qu'il sait être calme, mais Noah est vraiment une tornade, donc c'était pas possible. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de revenir plus tôt, la journée était bien dense, bien riche, pas mal de choses à faire, tout ça. Moi, maintenant avec le nouveau bébé que j'en accueille, le lundi est devenu vraiment la plus grosse journée de la semaine, donc pas le temps de venir, mais je voulais quand même venir aujourd'hui, même si c'est que quelques minutes, pour faire un petit point tricot et donc vous montrer où j'en suis dans mon pull. Hop, et voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé sur le jacquard, j'ai réussi à finir quand même en faisant quelques rangs par-ci par-là dans la journée la ligne de rouge. Et donc là il me reste plus qu'à faire une ligne de jaune et le jacquard sera fini. Donc là l'objectif de ce soir c'est quand même d'essayer de finir mon jacquard. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui. Surtout que le fait d'avoir vu l'avancée de Myrtille Knit sur Instagram, son pull, son Yvette de Noël, elle a déjà séparé les manches du corps. Et là je me suis dit, hier soir j'y repensais et tout, je me suis dit, bah non mais moi faut que j'y aille quoi. Là on est le 7, donc Noël c'est dans 18 jours, dans 17 jours c'est déjà le réveillon, donc il n'y a pas, il faut que je veux mon pull. Donc voilà, là ce soir je vais essayer de faire ça, d'avancer sur ça, de finir mon jacquard et puis je pense que je vais mettre un peu plus de turbo sur mon pull que sur le châle. Le châle je dois rendre le test pour début janvier, donc j'ai le temps finalement, mais je crois que je vais carburer un peu plus sur mon pull que sur mon châle. Donc voilà, et puis alors je suis contente, là j'ai vu que la box de Noël de Les Chevaux Solidaires, ça y est, elle commençait à les expédier, j'ai reçu le mail de suivi. Je suis trop contente, et puis c'est pareil, ma commande de chez La Pelote Vagabonde, qui sera pour Noël aussi, elle est sur le point d'être envoyée bientôt. Donc là je suis super... Ça a été une bonne journée finalement, parce que même là, on avait commandé des jouets pour les neveux et nièces de mon chéri, et depuis qu'on avait passé la commande le 13 novembre, ça avait toujours pas été expédié et on commençait un peu à avoir peur parce que on sait que c'est pas... Voilà, en plus il fallait acheter ce jouet là spécifique et ce jouet là spécifique, et je savais déjà que par exemple sur Amazon je le trouve pas, donc je m'étais dit ouais ça va être compliqué si au dernier moment il nous annule notre commande ou autre. Parce qu'en fait, lui il a passé cette commande là pour ses cadeaux neveux et nièces. Moi j'ai passé une commande de mon côté pour avoir des jouets pour mes tout petits pour Noël et puis des activités créatives. Et au final les jouets ils m'ont tout annulé. Donc moi j'avais passé commande le 15 novembre et puis en fait 5 jours après j'avais reçu mes trucs loisirs créatifs, mais ils m'avaient annulé tous mes jouets. Alors que c'était en stock quand j'avais commandé, moi hein, bref. Et donc j'avais là, ouais, quand on voyait que sa commande elle s'avançait pas, on avait un peu peur, mais ça y est. C'est expédié, donc là au final Noël c'est bon, c'est bouclé, on devrait finir de tout recevoir là dans quelques jours et ça sera une bonne chose de faite. Donc là je vais aller tricoter avec mes deux Wistiti qui sont bien énervés en bas et puis on se retrouve demain. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour voilà, notre petit rendez-vous quotidien. Alors j'ai pas mal de choses à vous parler. Alors déjà, oh, je vais en oublier la moitié. Ah oui, c'est vrai que je voulais revenir sur le fait que beaucoup d'entre vous me disent que le podcast, vous préférez le vlog parce que c'est beaucoup plus dynamique, vivant.
Désolée, je finis mon café, sinon je vais être froid. Et c'est vrai que oui, je me suis dit que oui, vous en faites vraiment pas tort, parce que là, le fait de faire mon vlog et d'avoir fait en même temps mon épisode de podcast au cours de ce vlog, j'ai bien vu la différence. C'est vrai que le vlog, c'est vraiment c'est très statique. Et en plus, je crois que je suis beaucoup plus tendue à l'idée de faire un podcast, parce que c'est long à faire, et puis je me dis qu'il faut que je n'oublie rien du tout, mais j'oublie toujours à chaque fois des petites choses parce que je prends pas assez de notes, ou je lis pas mes notes. C'est parce que je veux pas avoir trop la tête dans mon carnet et je lis pas mes notes, mais enfin bref. Donc je pense que j'ai un stress que je n'ai pas au vlog. Au vlog, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendue. Tant pis si je dis des bêtises, je les rattraperai un peu plus tard dans la journée ou le lendemain. Je sais pas, je suis plus détendue pour le vlog que le podcast, donc il faut déjà que moi j'essaye de me détendre un peu plus. Et puis avec mon chéri, on a vu un peu pour... parce que mon chéri, c'est mon assistant technique. Euh, il sait tout ce que je veux faire avant. Quand je veux faire un épisode de vlog ou de podcast, tout ça, il sait toujours, il sait. Je lui en parle toujours avant. Là, pour faire mon vlog de Noël, je lui en avais parlé avant de me lancer. Alors qu'il tricote pas, hein, mais j'ai toujours son avis avant, on sait jamais. Et donc, hop là, tant qu'à faire, je vais tricoter. Et donc, j'ai vu avec lui pour, voilà, pour essayer de dynamiser un peu le podcast, apporter, comment dire ça, apporter un peu une autre façon de montrer les choses. On va voir, il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Et je me dis au final, c'est le bon moment d'essayer de redynamiser la chose, parce que le prochain épisode, ça sera en janvier 2021. Donc finalement, hop là, une nouvelle année, un renouveau, et pourquoi pas essayer d'améliorer le podcast. Vous attendez pas à des changements foufou, hein, ça restera quand même un podcast où voilà, je vous présente mes projets finis, la façon dont ils sont tricotés, les laines utilisées, tout ça, ça changera pas. Mais je voudrais apporter un peu plus de dynamisme et on va travailler un peu sur ça. Je continuerai les vlogs en 2021, hein, mais alors certainement pas comme là je fais moi. Voilà, le vlog de Noël du 1er jusqu'au 24, ça prend du temps, c'est long. Ça, c'est sûr que je vous ferai pas tous les mois un long vlog comme ça. Mais voilà, au moins une semaine par mois, ça continuera avec comme chaque mois l'épisode de podcast, il n'y a pas de souci, ça continuera. Par contre, je voudrais faire d'autres petites vidéos, d'autres vidéos un peu à part. J'avais bien envie de vous faire une vidéo récapitulative de l'année 2020, donc en vous remontrant tous les tricots que j'avais fait. Parce que j'aime beaucoup voir ça chez les autres, et c'est un bon moyen de revenir sur les tricots sur les tricots, comment ils ont vieilli, comment la laine elle a vieilli. Voilà, finalement on a vraiment un recul sur les premiers tricots faits en 2020, et ça pourrait être pas mal. C'est sûr que j'aurais pas assez de recul par exemple sur mon Madoka ou sur mon pull Host, mais sur ce que j'ai fait en janvier de l'an dernier, et là comme ça je sais même plus ce que j'ai fait en janvier de l'an dernier, ça pourrait être peut-être pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo ou pas. Et d'ailleurs, on me l'avait demandé, et j'ai pas pris le temps de le faire, et là avec le vlog j'ai vraiment pas le temps, mais c'était de faire une vidéo sur mes châles, sur tous les châles que j'avais tricotés. Donc là je vous en avais montré dans le précédent épisode de vlog, je vous avais montré les tout premiers châles que j'avais fait et tout. Mais là, je voudrais vous montrer vraiment ceux, voilà, les patrons sont sur Ravelry, ceux où il y a moins de... pas mes tout premiers châles, mais au moins en tout cas ceux depuis que j'arrive à bien tricoter et tout ça. Moi, voilà, j'ai quand même une assez belle collection de châles, et ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours tricoter les derniers patrons sortis, parce que c'est ce qu'on voit partout, c'est ce qu'on voit dans les podcasts, sur Instagram, sur Ravelry, mais c'est vrai que parfois revoir des anciens patrons, c'est tout aussi bien, et vous pourriez peut-être découvrir d'autres choses. Donc voilà, ça c'est peut-être l'élément, voilà, ça serait deux idées de vidéos à faire, mais bon, je veux bien avoir votre avis dessus, pour me dire ce que vous en pensez. Ensuite là, j'avais 3 choses à dire, j'en ai oublié la moitié. Sinon, ah oui, j'ai vu un pull de Noël, il est magnifique. Franchement, il est super beau. Il est tout en jacquard, mais entièrement en jacquard. Et là, je me suis dit, l'an prochain,
Je vous mets le modèle, là, je vous l'affiche, que sans là en tête, j'ai ni le patron, ni le nom du pull, ni le nom de la designeuse, je n'ai rien du tout. Je l'ai vu passer sur Instagram, j'ai adoré, il est magnifique. Et je me dis, je pense déjà, je me dis, oh, l'an prochain, je refais un vlog de Noël et je ferai ce pull-là. Il est tout en jacquard, il est en déca, donc il monterait assez vite. Et je me dis, oh, allez, l'an prochain, je recommence la même chose et on fera ça. Voilà. Ah. J'ai de l'avance, hein, mais je l'ai mis dans mes favoris sur Ravelry et ça peut être vraiment une bonne idée. Sinon, niveau tricot, parce qu'on en est là. Hier, je vous avais dit, je vous avais quitté, on vous dit... Ah oui, c'est ça que je dois vous dire. Le vlog, là, cet épisode de vlog s'arrête aujourd'hui. Important que je vous le dise. Oui, voilà, j'en suis... Je me fatigue moi-même. Voilà, j'en suis à 1 heure à peu près de montage, donc là, il est temps que... Voilà, je me suis dit, je le prépare, je sais que j'arrête aujourd'hui, je le mets en ligne demain. Donc voilà, vous serez moins surpris qu'au premier épisode. Celui-ci, voilà, il arrive à sa fin et je poursuis... je vais continuer à faire le vlog, hein, mais voilà, cet épisode-là s'arrête aujourd'hui. Et je poursuis demain tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça s'arrête là. C'était important que je vous le dise. Sinon, je vous avais donc dit hier que je voulais finir mon jacquard. Hier soir, clairement, j'ai pas réussi à finir le jacquard. Il me restait pas grand chose à faire, mais la fatigue, elle était là. Et donc, c'est tout. J'ai pas fini mon jacquard. J'ai fini... Hop, voilà. Alors, hier, ce que j'ai fait... c'est que j'ai fini la bande jaune. Et ce matin, avant de travailler, j'ai fini le blanc. Voilà, avant, puis comme ça, j'ai repris le gris. Alors, c'est marrant parce que... on vous le dit tout le temps, hein, c'est qu'à l'écran, les couleurs sont un peu plus contrastées. Donc vous voyez bien en fait le pic de blanc, alors qu'en vrai, ça se voit pas aussi bien. Mais voilà, je m'en doutais hein, que le blanc et le gris, ça irait pas bien ensemble. Mais là, le blanc, il était surtout principalement pour ses couleurs vives, donc ça va très bien. Et ma foi, je suis quand même vachement contente. Et je suis très très contente du rendu. Voilà, mon chéri m'a dit que effectivement ça faisait un joli pull de Noël. Et c'est vraiment chouette. Donc j'ai fait ce matin, j'ai fini le jacquard. Et tout à l'heure, pendant que bébé dormait, avant que sa maman elle arrive pour le récupérer, j'ai séparé les manches du corps. Il m'a l'air tout petit, mais c'est souvent ça en fait, à chaque fois ça a l'air petit comme ça. Mais il va avoir besoin d'un bon blocage. Et donc voilà où j'en suis. Et donc il n'y a plus qu'à faire le corps. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je l'ai pas essayé. Moi, j'aime pas essayer quand je viens juste de séparer. Je préfère attendre d'avoir quand même 2-3 cm sous les emmanchures pour essayer, parce que j'ai toujours peur que je vais casser le truc ou je suis pas très rassurée. Donc, je vais encore attendre un peu pour l'essayer. Mais là, et puis je pense que je vais faire le corps avant les manches. J'ai hésité, je savais pas trop. Moi, je me suis dit que j'allais pas m'embêter. Je vais faire le corps. Et puis, je ferai les manches après. Alors maintenant que le jacquard il est passé, tout ça, je me dis que ça va être un peu moins intéressant de suivre l'évolution de mon pull. Mais bon, voilà, hein, je vous ai promis que je le ferai jusqu'au bout. Je sais pas, si j'essaye de faire un petit jacquard au niveau des manches, pourquoi pas peut-être reprendre l'idée des 2 bandes. Pourquoi pas, il faudrait que je compte le nombre de... Il faudrait que je vois le nombre de mailles qui est prévu sur les manches, que je regarde un peu le nombre de mailles que ça fait, si j'arrive à faire facilement une répétition de rayures, je me dis pourquoi pas. Ça pourrait être peut-être pas mal. Je sais pas encore. Je le ferai pas en bas du corps, ça c'est sûr. Je vais le faire tout gris jusqu'en bas, mais les manches, pourquoi pas un petit rappel. Surtout que il me reste pas mal de contrastants, donc j'aurai pas de soucis à faire. Je me dis pourquoi pas. Il faut que je compte combien... faut faire tous les calculs de mailles et puis je verrai bien. Donc là, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais plus. Donc bah, aujourd'hui, je ne reviendrai pas parce que concrètement, j'ai pas... Voilà. Maintenant, le pull, ça va être que du jersey endroit. Il n'y aura plus grand-chose à vous montrer. Enfin, je vais revenir quotidiennement, hein, vous inquiétez pas. Pour vous montrer ça. Et puis... de toute façon, même quand mon pull il sera fini... j'aurai d'autres choses, j'aurai monté autre chose, donc je vous promets d'être là jusqu'à Noël.
Donc là, bah, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Et donc on se retrouve, je pense, voilà. Là, ça va être à peu près au rythme de 1 par semaine. Je sais pas combien de temps il reste avant Noël. Je sais pas. Bah non, j'allais dire je vais regarder sur mon téléphone, mais c'est vous êtes sur mon téléphone. Alors, parce qu'on là on est combien? On est le 8. Mercredi prochain. Il reste 2 mercredis, mais le Noël c'est quand? C'est le vendredi. Je vais essayer de rester sur tous les mercredis. Et par contre le dernier vlog sera un peu plus long. Mais bon, il sera court en fait, j'irai peut-être un peu plus que le 25 pour éviter de faire, parce que sinon ça va me faire quoi? En fait, je vais arrêter le mardi 23, le mercredi, moi, je vais arrêter de filmer le mardi 22, c'est l'anniversaire à monsieur. Et il manquerait mercredi, jeudi, vendredi, peut-être que je ferai jusqu'au samedi, dimanche, et puis je vous posterai la fin. Enfin bref, on verra bien à ce moment-là. Mais là, voilà, je pense qu'on va être bien parti sur une moyenne de... un épisode, le prochain épisode dans une semaine environ. Ça me paraît pas mal. Voilà, et là, donc, je vous laisse et on se retrouve bientôt.